Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les procès du 28 septembre, c'est ça l'actualité actuellement. Il faut reconnaître que c'est un procès historique. C'est quelque chose qui pour la première fois se passe en Afrique et précisément en Guinée. Et pendant ce procès, on a entendu parler beaucoup de gens qui sont déjà fait attendus, le colonel Tchegboro. On a aussi vu Marcel passer à la barre. Et pendant presque une semaine, ou bien plus d'une semaine, il y a Toumba qui était là en train de répondre aux questionnaires des avocats et de la cour. Voilà, il a attiré l'attention de beaucoup de personnes parce qu'il a été l'une des premières personnes à dire que je vais être franc, je vais dire la vérité et il a encore explicité beaucoup sur ce qui s'est passé pendant ce massacre du 28 septembre. Et il y a une vidéo aujourd'hui que j'aimerais tous qu'on regarde ensemble. Et dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont attiré mon attention. Et pour ne pas trop parler, je vais vous laisser regarder. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez. Et on y va. Si lui, il est dans mon cœur. Non, est-ce que vous êtes dans son cœur? C'est ce qu'il veut savoir. Ah, je pense. Parce Bien. que je l'ai appelé une fois, lorsque j'étais au Sénégal à l'occasion du décès de la maman. Et ce qu'il m'a dit, voilà, m'a rassuré un peu ces jours. Il dit, ah, mon ami, c'est le destin, c'est le destin. Est-ce que tu m'as une fois entendu parler de toi depuis ça? Donc c'est le destin. J'ai dit non, j'ai dit effectivement, mais je vous ai appelé, pas par rapport à ça, c'est à cause du décès pour vous adresser Donc, mes condoléances. Attendez. Donc, lorsque ça s'est passé, c'est une bonne réponse. J'ai dit toujours, il y a l'amour. Ici, à la maison centrale, en tant que mon chef, malgré tout ça, j'ai forcé, juste pour venir encore le saluer en tant que chef. Effectivement, il m'a bien répondu, hey, Toumba, ça va? Ça va. Bon. Après, j'ai dit, bon, vous portez bien, oui. Après, j'ai quitté. Mais chaque fois, sauf qu'ici, il n'a jamais donné l'occasion, par exemple, en tant que chef, voilà, prendre pour dire, Toumba, ça, voilà. Donc moi, chaque fois que je viens, c'est des médias qui communiquent. Il a fait ça, donc j'ai dit, attends, je me retire. bien. J'ai dit, je me retire. Burkina, ils ont fait. En fait, quand on écoute très bien ce que Toumba est en train d'expliquer ici, on se rend compte que réellement, ils n'ont pas la haine l'un contre l'autre. Je veux dire ici qu'il n'a pas la haine contre Dadis et que Dadis aussi n'a pas la haine contre lui. La preuve est que quand il a appelé pendant le décès, ils ont bien communiqué et qu'à la prison, dans la prison centrale aussi, que ça se passe bien. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans toutes ces explications-là, il y a quelque chose qui attire mon attention de plus. On n'a pas l'impression que nous sommes devant un tribunal ici. On n'a pas l'impression que c'est des questions qu'on est en train de poser à un accusé. Même si que le juge nous dit ici que il est juste accusé, il n'est pas encore coupable, mais bien sûr, je pense que on a l'intention de voir ici un débat entre un avocat et un accusé, en fait. D'autres Ici, questions? ils ont fait. Je Bien. me retire. Voilà. Donc, en aucun moment, M. Dadis Camara n'a posé un acte contraire à vos intérêts. J'ai dit, quand je regarde Dadis, je vois, il a pitié de moi. Même ce temps, je l'ai dit ici. J'ai dit, je ne comprends pas comment il s'est laissé avec les colonels Tchegboro, hein, dont les étoiles ne sont pas compatibles. Allez, voici, c'était fini. C'est pas, moi, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je suis comme ça de nature. Les gens me connaissent. Et je n'ai rien contre lui encore. Voilà. Alors, M. Diakité, Oui. quand vous êtes allé libérer les deux éléments qui étaient au PM3, Oui. est-ce que vous avez commencé par le haut commandement ou vous n'avez pas tout directement au PM3? Le haut commandement. Oui. Oui, je suis parti là-bas en connaissance de cause. Bien. Qu'est-ce que vous avez dit au haut commandant ce jour avant d'aller au PM3? Non, je suis monté. Il était assis dans son salon. Ce n'est pas nécessaire sinon. Ça.
Mais je suis monté, je l'ai trouvé. Il dit, Toumba, prends place. Je l'ai dit, je ne m'assois pas. Où sont les hommes que ils ont envoyés ici? Bien. Général Baldé, voilà, il m'a dit qu'il soit au PM3. C'est ce qui s'est passé entre nous. Je suis ressorti. J'ai expliqué ça ici. Donc, Bien. j'ai répondu à cette question. Merci. Alors, quand vous allez au PM3, étiez-vous porteur de grenades? Non, non, non. J'ai dit, mon père Maka est toujours avec un de mes gardes. Moi, si c'est le Colt 45, je l'ai ici. Vous l'avez ce jour? Mais, oui. Vous l'avez ce jour? Alors, écoutez les frères, dans ce procès-là, moi je pense que si on veut réellement connaître la vérité, on doit surtout sortir de l'émotion. Parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de morts. Et on veut réellement connaître la vérité ici parce que, comme je le disais dans une autre vidéo, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore su faire leur deuil. Parce qu'il y a d'autres personnes jusqu'à présent qui n'ont pas vu le corps de leurs parents qui étaient morts. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de faire le deuil. Et pour connaître la vérité dans ces procès, moi je pense qu'on doit sortir réellement de l'émotion si on veut connaître la vérité. Parce que depuis le début de ce procès, on n'est pas là pour dire que tel a raison, tel n'a pas raison. En un mot, ce qu'il faut savoir ici, la plupart de ces personnes qui sont devant la barre aujourd'hui, personne n'est blanc. Ils sont tous inculpés. Mais on veut aussi calculer le degré d'implication de chacun d'eux. Sinon, si on prend ici en général, ils sont tous coupables de ce qui s'est passé au stade là-bas. Et pourquoi je disais, si on veut savoir la vérité, on doit sortir de l'émotion, c'est parce que au départ, quand Toumba est venu, il a été éloquent, il a réellement été éloquent quand il s'exprimait. Et aussi, il s'est aussi basé sur beaucoup de choses pour attirer l'attention des gens sur lui. Je veux dire ici que quand il est venu, il a commencé d'abord par prier pour les morts, quelque chose qui a touché beaucoup de personnes. Il a commencé aussi par dire quelques versets coraniques à la barre. Ça aussi, ça a attiré beaucoup de personnes parce qu'il faut savoir que en Guinée, la plupart des gens ne jugent pas comme il faut juger. Le plus souvent, les gens se basent sur l'appartenance ethnique, sur l'appartenance religieuse pour juger quand il y a un problème. Et ici, dans ce cas de ce procès, je pense que Toumba a aussi un peu usé de ce côté. Et surtout, il sait aussi que en Guinée, il y a toujours eu des problèmes ethniques. Il y a toujours eu ici des petites querelles, des petites discussions sur des problèmes ethniques. Et quand il faisait ses auditions ici, dans une partie, il disait qu'à un moment donné, que voilà, qu'il n'y avait que des forestiers, qu'on ne parlait même que le patois aucun. Donc ça aussi, ça fait un gros point pour juste prendre l'audience avec lui. Mais si on voit en détail, on sait très bien que Dadis n'est pas une personne comme cela. Parce que la preuve est que quand Dadis était venu, et il disait à la télévision, devant tout le monde, dans son Dadis Show, que l'ethnocentrisme, que lui, il n'est pas dedans. Et les personnes qui étaient là, à côté d'eux, les personnes que nous on voyait, c'était Konaté et Toumba. Donc, quand Toumba vient ici à la barre pour dire réellement que c'est des trucs qui le gênaient et que, voilà, le camp était maintenant patoisisé, comme il le dit, parce qu'il dit que c'est le patois qu'on parlait là-bas. Quelque chose qui a même gêné beaucoup un de nos, un de nos avocats qui a un peu discuté là-dessus. Mais je veux dire que c'est ces facteurs sur lesquels que Toumba s'est basé pour réellement prendre l'audience avec lui. Sinon, quand on regarde très bien ses auditions, on voit qu'il y a trop de discorde dedans. Et il est encore très tôt pour dire réellement que celui-ci est blanc dans cette affaire et que celui-ci n'est pas blanc dans cette affaire. Et quand on suit cette vidéo jusqu'à la fin, on va savoir que réellement, à la prise du pouvoir en 2009, il y a Dadis qui ne cessait de dire que l'armée guinéenne, c'est une armée qui n'est pas structurée, qu'il y a trop de l'indiscipline dans cette armée. Et quand on voit les discussions de Toumba, je veux dire ici, pendant ces auditions, on se rend compte réellement que cette indiscipline se vivait réellement. Et que l'une des personnes qui était à la base de cette indiscipline, c'est pas pour pointer du doigt quelqu'un, mais d'après les explications de Toumba ici, on se rend compte que réellement, il était un acteur clé.
un acteur principal de cette indiscipline au niveau de l'armée. Écoutons. Un colonel? C'est-à-dire, toujours, il y a exclamation. Je vais vous dire. Non, C'est-à-dire, c'est normal. c'est le système, c'est normal dans notre temps, leur comportement. Ils ne peuvent pas gâter les choses et puis commencer à sacrifier les gens. Donc c'est vous qui êtes le juge? Hein? Non. C'est vous qui êtes le juge? Et ceux qui ont arrêté les gens, Non, les je veux envoyés savoir. là-bas, ils sont juges. Non, c'est à vous qu'on pose la question. Non, ceux qui ont arrêté les gens, envoyés là-bas, ils sont juges, ils sont habilités. Moi, je ne réponds pas aux questions là. Ah, mais moi, j'ai répondu ça Vous ne ici. posez pas de questions. Voilà. Même maître Lamar, hein, tout de suite, en parlant de la commission d'enquête internationale. Sauf que j'ai remarqué là où il a dit que la commission, vers les 30, devrait rencontrer le président Dadis pour des rapports préliminaires. On dirait que la commission a besoin de rencontrer le président lui-même, hein, se voir inquiété, ou la commission avait besoin de rencontrer un président pour un rapport préliminaire, une commission indépendante internationale. Question, maître. Donc c'était Bien. des faux dossiers. Oui, M. Diakité. Ouais. Est-ce que vous êtes le juge des faits qui se passent dans le pays? Je ne réponds pas à cette question, maître. Bien. Elle est embarrassante. Je veux savoir, lorsque vous êtes allé au stade du 28 septembre, avant votre arrivée, est-ce que les leaders trouvés sur les lieux avaient déjà été brutalisés ou c'est après? J'ai répondu à cette question. La question est importante, M. Diakité, parce que quand je prends la déposition de M. Lucien Fall, elle se subdivise en 2 étapes. J'ai dit ici, j'ai tourné, j'ai dit dans la confusion, j'explique. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai l'impression que, voilà, c'est une discussion qui est entamée ici entre l'accusé et l'avocat ici. Moi, je pense que, voilà, c'est des questions qu'on doit répondre. Mais à chaque fois qu'on te pose une question ici, et on cherche à nous envoyer dans une autre discussion, une autre histoire qu'on va nous rencontrer ici. Je vous dis ici que, à ce moment du procès, ça devient de plus en plus crucial. Et ce qui va encore faire beaucoup de révélations, c'est quand on va entendre aussi Copeland PV parler, c'est quand on va entendre aussi l'ex-président Dadis aussi parler. Et là, ces procès-là et ce problème-là qu'on a attendu depuis 13 ans va commencer alors à dévoiler ses secrets. Parce que d'après les explications de Toumba, comme je vous le dis à chaque fois, il y a de ces vidéos qu'on doit aller regarder et regarder encore pour mieux comprendre. Il y a beaucoup de parties là-bas qui sont réellement discordantes. Mais quand on dit cela ici, il ne faut pas que les gens pensent que on a déjà pris position. On est qui pour juger ces gens-là? Comme le disait le président du tribunal, eux, ils sont en train de juger tous ces accusés-là. Donc, à leur tour, le public aussi est en train de les juger. Tout ce que moi, je suis en train de dire ici, c'est juste un point de vue. Et voilà, c'est très important pour nous, en tant que Guinéens, pour comprendre réellement le fond de ce problème. Je le disais qu'il y a beaucoup de l'indiscipline, c'est parce que quand on entend ici Toumba dire que il a gradé des gens comme Marcel, et Marcel n'est pas le seul, et qu'il a enlevé aussi les grades à des gens qui sont supérieurs à lui, on se rend compte que réellement que l'indiscipline que l'ex-président Dadis nous disait ici, c'est réellement vrai. Et il y a beaucoup de choses comme ça aussi quand il disait que voilà, c'est lui qui est parti arrêter cette personne-là, ou bien c'est lui qui a donné l'ordre de faire ceci. On se rend compte que vraiment l'indiscipline-là se vivait et que l'un de ces acteurs de l'indiscipline-là, c'était lui exactement. Quand vous êtes allé libérer les 2 éléments qui étaient au PM3, Oui. est-ce que vous avez commencé par le haut commandement ou pas tout directement au PM3? Le haut commandement? Oui. Oui, je suis parti là-bas en connaissance de cause. Bien. Qu'est-ce que vous avez dit au haut commandant ce jour avant d'aller au PM3? Non, je suis monté, il était assis dans son salon. Ce n'est pas nécessaire sinon. Ça.
Mais je suis monté, je l'ai trouvé. Il dit, tu me prends place. Je l'ai dit, je ne m'assois pas. Où sont les hommes que ils ont envoyés ici? Bien. Général Baldé, voilà, il m'a dit qu'il soit au PM3. C'est ce qui s'est passé entre nous. Je suis ressorti. J'ai expliqué ça ici. Donc, Bien. j'ai répondu à cette question même. Alors, quand vous allez au PM3, étiez-vous porteur de grenades? Non, non, non. J'ai dit, mon père Maka est toujours avec un de mes gardes. Moi, si c'est le Colt 45, je l'ai ici. Vous l'avez ce jour? Mais, oui, Vous l'avez ce jour? bon, le père Maka est là. Où est le problème? Avoir une arme. Non, je veux savoir si vous l'avez ce jour, monsieur. Mais nous étions dans notre contexte. Oui, mais c'est justement par rapport à ce contexte que vous comprenez. Est-ce que vous aviez votre arme sur vous? J'avais mon père Maka avec ma garde et mon Colt 45 sur moi. Bien. Et c'est vous qui avez arraché le grade de colonel Balamou? C'est moi qui ai arraché. Bien. Et qu'est-ce que vous lui avez dit en arrachant ce grade? Quoi? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, raison pour laquelle je dis que toutes ces auditions qui sont passées là, si on veut réellement connaître la vérité, mes frères, parce que ça fait partie de notre histoire, on l'a vécu, nous. Voilà, c'est une histoire récente qu'on est en train de voir se passer ici. Et c'est un procès qui est réellement médiatisé et que il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui sont branchées sur ce procès-là à travers le monde entier. La preuve est que quand on fait une publication sur ce procès, la minute qui suit là, ça part réellement en viral. Donc, ce procès-là, si on veut connaître la vérité pour nous les Guinéens, il faut qu'on sorte de l'émotion et que tout est médiatisé. Les vidéos sont sur YouTube et on peut partir aussi sur ces sites d'information qui nous font le plaisir de regarder ces procès, de regarder encore ces vidéos pour qu'on puisse connaître la vérité. Et encore ici, les déclarations de Toumba et les déclarations après le procès du 28 septembre des opposants qui étaient au stade là, il y a aussi quelque chose qui ne va pas ici. Et pour réellement connaître aussi la vérité, il faut que aussi ces leaders politiques qui étaient au stade là-bas puissent venir et témoigner. Pas seulement eux. La liste est tellement longue que si on veut connaître réellement la vérité, on doit rester focus. La semaine à venir, je pense que peut-être c'est Dadis ou bien c'est Copeland PV, on n'en sait pas. Et on attend encore parce qu'il y a beaucoup de surprises. Merci de regarder cette vidéo, mes frères. Et surtout, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous et activez toutes les cloches de notification. Et on se retrouve à très bientôt. Merci.